Bonjour. Bonjour. Ça marche. Je vérifie que ça marche. Vous m'entendez bien? Ouais? Bon. Écoutez, moi je suis ravi de vous accueillir. Je suis le seul à avoir une cravate, mais parce que je suis votre hôtesse d'accueil, votre monsieur loyal, votre DJ aujourd'hui, avec plein de talents qui vont se succéder sur cette scène pour vous parler du sujet du jour, c'est-à-dire l'avenir, puisque souvent on fait ici de la prospective. Et donc je suis ravi d'être avec vous à Monaco, en ce jour particulier des résultats du bac. Non, non, vous le direz, Jean-Michel. Et moi, je dirai pour vous un truc aussi. Avant d'écouter Jean-Michel Aulas, qui nous fait l'amitié d'être avec nous aujourd'hui, fidèle au rendez-vous, et on a tous hâte de l'entendre, je voudrais m'assurer de 2 ou 3 bricoles. D'abord, je voudrais que vous saluiez ceux qui sont derrière leur écran et qui nous regardent en streaming. Ils sont, à mon avis, plusieurs milliers. La deuxième chose, je vais vous montrer quelque chose, vous allez me dire si ça vous dit quelque chose. Si ça vous dit quelque chose, ça veut dire que la signalétique a fonctionné et que vous êtes des gens ordonnés. Est-ce que vous avez téléchargé Monaco Cégide? Je dis vive les experts comptables qui sont à la fois des gens de création et d'ordre. Merci à vous. Troisième point, est-ce qu'il y en a qui tweetent? Ouais, ça tweet. Donc vous pouvez tweeter, le hashtag c'est Cégide Monaco? C'est ça? Les autorités? Très bien. Cégide Monaco, si vous voulez tweeter, partagez vos questions, votre enthousiasme et vos critiques fielleuses, s'il y en a. Dernière chose, la thématique, vous allez la découvrir, mais enfin bon, on va se projeter dans l'avenir. Vous allez entendre parler de data, d'intelligence artificielle, de robotisation, d'ubérisation, de conseils, de marketing, peut-être de ciblage de la clientèle, de changement de métier, autant de thématiques qui seront développées par les intervenants. Je suis sûr que j'oublie des choses, mais on va récupérer au fur et à mesure. Nous aurons une pause un peu avant 16h30 pour reprendre à 16h30 pour notre première plénière. Je voudrais savoir s'il y a des conjoints ou des conjointes dans la salle qui n'exercent pas la profession, bien entendu. Levez la main, levez la main. On peut les applaudir parce qu'il y a un véritable engagement d'être resté. Je crois qu'il y a pas mal d'activités pour les conjoints et les conjointes cet après-midi. Il y a des balades en bateau, il y a tout ce qu'il faut. Il y a sur ce rocher matière à distraire ceux que l'expertise comptable et son avenir n'intéressent pas. Je me demande pourquoi d'ailleurs, parce que ça va être une plénière, 3 plénières d'ici demain passionnantes. Ce soir, il va y avoir une méga boom, je dois vous le dire. On déroulera tout à l'heure le sommaire avec Antoine Watine notamment, mais enfin des surprises, etc., etc. Je m'arrête là et je vais appeler sur cette scène le fondateur de Cégide. C'est un homme heureux, c'est un homme qui a des choses à nous dire. Il est évidemment fidèle au rendez-vous. Ce rendez-vous créé il y a plusieurs années, qui a lieu tous les 2 ans. Il est avec nous cette année comme les autres années. Je suis ravi d'accueillir ici même Jean-Michel Aulas, le président du conseil d'administration de Cégide. Juste une petite précision, et vous allez l'applaudir, puisque David n'a pas osé vous le dire, mais il vient d'avoir une information essentielle quand on anime une 13e convention d'experts comptables, convention Cégide à Monaco, c'est que sa fille vient d'avoir une mention très bien au bac. Donc vous pouvez l'applaudir. Et elle doit tout évidemment à son père. Messieurs les représentants du Conseil supérieur, de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, des conseils régionaux de l'Ordre des experts comptables, de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes, des syndicats professionnels, ils sont tous présents, chers experts comptables, chers amis, j'ai le très grand plaisir de vous accueillir pour la 13e fois dans le cadre de cette convention, qui, grâce à vous, est devenue non seulement une référence pour partager toutes les formidables perspectives que nous imaginons,
mais aussi pour partager avec vous ce que sera votre profession demain. Et comme on l'a fait au cours des 12 précédentes conventions, on va essayer d'imaginer des choses qui peut-être vont arriver, mais en tout cas vont vous permettre de vivre l'avenir différemment du passé. C'est pour cela que la convention, cette 13e convention, a pour titre « Plateforme digitale », c'est notre métier, « Robotisation », ça va peut-être le devenir, « Intelligence artificielle », parce qu'il faut imaginer maintenant l'avenir avec des outils différents, et autant de technologies au service et qui doivent être considérées comme des opportunités pour les experts comptables, et en particulier ceux de demain. Alors il y en a quelques-uns comme moi, un peu d'hier, mais ceux de demain, c'est sûr, vont utiliser la robotisation, l'intelligence artificielle et faire en sorte de changer de métier. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte de mutation extrêmement important de votre métier. Et cette mutation, elle s'est accélérée par la révolution numérique qui nous impacte tous. La disruption guette toutes les stratégies d'entreprise et toutes les professions, et l'ubérisation peut quelquefois être à la porte, y compris des secteurs d'activité qui étaient réglementés. Je disais hier soir au conseil d'administration d'Aprimex que j'avais eu un déjeuner très instructif avec Jean-Dominique Sénard, mardi, président de Michelin, qui me disait qu'un groupe comme Michelin est en train de s'interroger pour savoir ce que la transformation numérique, l'évolution digitale allait faire en sorte de transformer complètement son entreprise, et parce qu'il disait que sur le plan particulier de la distribution, l'ubérisation pouvait guetter même un groupe mondial parmi les plus puissants comme Michelin. Et donc, on doit tous s'interroger sur ces transformations-là et sur ce qu'elles impliquent dans notre activité de tous les jours. Nous aurons ainsi l'occasion, au cours de ces 2 jours, de vous présenter des perspectives qui permettent de saisir ces opportunités pour servir vos clients et pour faire en sorte qu'ils puissent, avec vous, et sans le faire tout seul, aussi se développer. Pascal Houillon, qui est au premier rang et qui, depuis le 3 mars dernier, est devenu le CEO de la nouvelle Cégide, projetée vers l'avenir, vous dira tout à l'heure quelles sont ses perspectives opérationnelles. Je souhaite pour ma part revenir un petit peu sur ce qui s'est passé ces derniers temps et sur un point évidemment très important qui concerne l'évolution de l'actionnariat de Cégide Group. Vous vous souvenez, puisque la plupart sont des clients importants, historiques, que c'est une société que j'avais créée en 1983 et que nous avons initiée avec vous, puisqu'elle a été créée spécialement pour les experts comptables, après un voyage à Boston, chez Ken Olson, qui était à l'époque le président de Digital Equipment, qui était le numéro 1 de l'informatique industrielle, de jeter les bases pour créer cette nouvelle compagnie qui a, je crois, profondément modifié les méthodes de travail des experts comptables. Juste pour vous parler de l'évolution des mutations, à l'époque, Digital Equipment était le numéro 1 mondial des constructeurs d'informatique industrielle. Il y avait 380 000 personnes. Aujourd'hui, il n'existe plus. C'est donc pleinement conscient de la responsabilité que j'ai à l'égard de votre profession que j'ai pris aussi la décision de mettre en œuvre une évolution de l'actionnariat de Cégide, une évolution propre à permettre à vous-même, mais aussi à tous les clients, puisque Cégide est devenu un groupe multisectoriel, et à tous les utilisateurs, à tous vos clients, d'avoir une certitude sur le futur, une certitude de l'innovation, mais aussi une certitude de la pérennité des investissements, car il est évidemment encore plus important d'avoir pour le futur la certitude que Cégide continuera d'investir pour vous et à vos côtés, mais encore plus important de savoir que nous serons toujours là. Et quand on a l'opportunité de faire évoluer les structures, l'actionnariat, l'innovation, eh bien, il faut sauter dessus. Comme vous le savez, à l'époque, Groupama était détenteur depuis 2007
d'une participation de 28% dans le groupe Cegid et assurer avec ICMI, mon groupe, notre propre groupe d'investissement, plus particulièrement, une stabilité reconnue de l'actionnariat. Groupama, début 2016, nous a fait savoir qu'ils entendaient céder leur participation dans le capital de Cegid. Et nous avons alors rencontré un certain nombre de fonds d'investissement, et en particulier Silver Lake, l'un des grands animateurs de ce groupe, de ce fonds américain, sera là ce soir. Il vous parlera de sa vie, de ce qu'est Silver Lake, et vous verrez que c'est passionnant. Et donc nous avons décidé, Silver Lake et un autre fonds, Silver Lake est américain, c'est près de 150 milliards d'actifs dans la technologie, c'est le premier fonds en matière de technologie, de nous associer et de passer à une étape supplémentaire. Et nous avons donc entamé des discussions qui ont abouti avec l'annonce d'un processus conduisant à son issue à l'acquisition de la totalité des actions de Cegid. Une OPA a été lancée, vous le savez, dans l'été dernier. Elle n'a pas permis d'obtenir les 95% qui étaient l'objectif de Silver Lake et d'Alta One pour permettre une intégration verticale et de sortir de la bourse. Et donc nous avons dû faire évoluer les choses et nous relançons dans les jours qui viennent une deuxième OPA, après nous être mis d'accord avec, je pense, les derniers fonds qui restaient actionnaires, du moins je l'espère, et qui devrait permettre donc d'aboutir mi-août à l'objectif antérieurement décidé pour la fin de l'année dernière et qui donc sera atteint en août de cette année. Je vous l'ai dit, Silver Lake est le premier fonds mondial d'investissement dans le domaine des technologies et le fait qu'il se soit intéressé à Cegid est la démonstration, et j'en étais très fier, mais aussi la confirmation que Cegid apporte tant sur le plan des technologies que sur le plan de ses applications fonctionnelles, de ses relations avec la profession, en particulier des experts comptables, les meilleures références du marché. Et on vous le redira, Silver Lake n'est pas venu pour faire un voyage à l'intérieur de Cegid qui ne tiendrait pas compte de l'avenir et de la relation avec les experts comptables. C'est la relation avec la profession comptable qui a dicté Silver Lake dans sa détermination. Et donc nous entendons, avec Silver Lake, avec Pascal Houillon, poursuivre non seulement ce qui a été initialisé par le passé, mais le développer de manière très importante. Le partenariat donc avec votre profession et le fait que Cegid soit devenu, au gré de ces années passées avec vous, le premier éditeur de logiciels, mais aussi de services cloud pour la profession, a été évidemment déterminant dans le choix de Silver Lake. Et c'est la raison pour laquelle on est tout à fait bien dans cette relation et que vous pouvez avoir une confiance absolue dans Cegid, ses nouveaux actionnaires, ses dirigeants, pour poursuivre l'aventure qui a été initialisée en 1983. Ainsi, l'offre de Cegid, de Software as a Service, dans un private cloud qui a été conçu avec un leader mondial, IBM, mais aussi par la suite aussi avec Microsoft, est confortée dans toutes ses dimensions par le choix de ces fonds spécialisés, par ce fonds spécialisé, et va renforcer du fait de sa pertinence technologique Cegid dans ses orientations et lui donner des moyens accrus pour parvenir à ce qui se fait de mieux dans ses orientations. Je citais aussi un cas hier soir. Nous avons à développer pour d'autres activités, en particulier le secteur du retail, mais ce sera aussi vrai probablement pour d'autres activités, un cloud mondial. Un cloud mondial, c'est faire ce que nous avons fait avec vous sur la France, mais c'est aussi en termes d'interopérabilité, en termes d'API, en termes de choix de support, de télécom, avoir une vision qui est une vision mondiale. Nous avions comme partenaire en fin de sélection Amazon et Microsoft. La relation avec Silver Lake a fait que le contact a été établi directement avec Microsoft et j'ai le plaisir de vous annoncer presque en avant-première eh bien, que nous avons choisi aussi Microsoft pour développer ce cloud mondial qui sera complètement interopérable avec ce qui avait été fait par le passé. Je sais que vous êtes très attachés à la poursuite des développements
des solutions spécialement dédicacées et développées avec vous. Et c'est un engagement renouvelé, comme je l'ai évoqué, et d'une fidélité absolue à la profession comptable au travers de nos équipes que nous allons poursuivre la réalisation de vos solutions qui correspondent aux besoins qui sont les vôtres. Ainsi, Cegid, avec la profession comptable et vos clients, mais aussi avec plus de 140 000 clients dans le monde, va poursuivre avec vous de manière privilégiée cette success story, puisque c'est le cas. Mais une success story qui est chargée d'émotions. On le voit quand on se retrouve tous les 2 ans ici. Ce n'est pas une rencontre uniquement technologique, c'est une rencontre d'hommes, de femmes et de gens qui travaillent ensemble. Et la mise au point de toutes nos technologies qui va demander beaucoup plus d'anticipation et va bénéficier des ressources et des moyens très importants que Silver Lake va mettre à notre disposition en matière de recherche et développement. Notre stratégie est claire, elle est sans ambiguïté. Nous souhaitons poursuivre l'accompagnement dans cette formidable transformation qu'impose ce nouveau monde du digital. Un monde fantastique d'opportunités, je ne le dis pas pour bien faire, vous allez voir tout au long de ces 2 journées et qu'il y a véritablement de l'innovation. Et nous allons aussi faire en sorte de vous aider potentiellement à éviter un certain nombre d'écueils, car il y a des partenaires technologiques, et puis il y a autour de la profession des partenaires qui ne sont pas des amis, qui sont des partenaires technologiques qui ont, dans un monde d'ubérisation, dans un monde, je dirais, de relations où chacun essaye de se servir de la position de l'autre, eh bien une forme d'ubérisation. Et la relation avec Cegid, vous le savez, c'est une relation de confiance. Et quand on travaille sur des formes d'évolution technologique, c'est vous permettre de garder la relation avec vos clients, c'est vous permettre de garder le service et la valeur ajoutée directement dans vos cabinets. Nous sommes un partenaire loyal, nous l'avons été et nous allons le rester, un partenaire ami, et comme je vous l'ai dit, il faut se méfier des faux amis parce qu'il en existe de plus en plus. Notre partenaire investisseur, Silver Lake, nouvel actionnaire de Cegid Group, spécialiste et leader mondial des investissements dans les entreprises du monde numérique, a l'ambition de poursuivre et d'accélérer le développement de Cegid sur la base de ses fondements et notamment sur ce qui a été initié par des solutions à destination et de la profession comptable, mais aussi de vos clients et en particulier avec tous les systèmes collaboratifs, et on en parlera au cours de ces 2 jours. Silver Lake a été particulièrement séduit par la dimension des offres Cegid Quadratus à destination de la profession comptable, des orientations prises pour proposer aux experts comptables une plateforme digitale qui lui permet d'assurer la relation directe avec ses clients au travers des services web innovants, interconnectés avec les outils de production. Au-delà des solutions directement adressées à la profession comptable, des expertises et les offres à destination des entreprises et du secteur public, qui peuvent être aussi un socle extrêmement intéressant pour vos missions de demain, nous avons continué de développer dans les domaines de la finance. Vous savez que nous sommes leaders en matière de trésorerie, aussi bien grâce à vous auprès des petites entreprises, de fiscalité plutôt que de trésorerie, de fiscalité au niveau des petites entreprises que des très grandes entreprises avec les produits de Cegid, sur la gestion de la paye, la gestion des ressources avec l'acquisition de Technomédia, société canadienne et américaine, et puis dans un développement des activités de retail où aujourd'hui nous ambitionnons d'être parmi les leaders mondiaux avec une présence dans 72 pays dans le monde. Et donc une vision qui va le devenir, j'en ai parlé tout à l'heure au niveau du cloud, de plus en plus international. Notre partenariat avec la profession, renforcé par les liens d'Aprimex, sous l'impulsion de son nouveau président, Marc Escoffier, qui doit être par là. T'es où, Marc? Il n'est pas là? Ah, il est là. D'habitude, tu es toujours au premier rang, et là... Ah oui, bon, c'est bien. Voilà, à tracer la voie d'une collaboration plus guidée, plus innovante encore, se fondant sans concession sur un benchmark permanent des solutions en France, mais aussi sur la production d'enquêtes qui quelquefois permettent de mesurer
non seulement ce qui se fait de bien, mais ce sur quoi nous pouvons progresser. Et je le remercie de participer avec tout son conseil d'administration d'Aprimex, tous les responsables d'ateliers, et d'avancer au travers de l'analyse sans concession de ce qui va bien et de ce qui va moins bien, vers des solutions qui vous iront de mieux en mieux. Demain, Pascal Houillon, et les 500 collaborateurs du département de la profession comptable et entreprise, clientes de la profession, vont être encore plus mobilisés pour conduire cette nouvelle phase d'accélération et de développement de Cégide, dont la profession, qui a été à l'origine de Cégide, continue et continuera d'être le cœur de notre activité, mais aussi, vous l'avez compris, quand c'est le cœur qui parle, de notre sensibilité. Le groupe va beaucoup grandir, mais les hommes vont rester. Vous le savez, je vais rester le président, au moins pour un certain temps, mais j'espère encore plus longtemps. C'est la raison pour laquelle j'ai gardé 4% du capital de Cégide, ce qui permet d'avoir une vision et d'actionnaire et de fondateur historique. Et nous allons, avec Pascal et avec tous les gens qui vont nous rejoindre, faire en sorte de poursuivre une aventure riche en technologie, riche en succès, mais surtout riche en relations humaines. Et c'est le principe de cette convention de Monaco, de joindre la sensibilité à la technologie et de faire en sorte qu'avec toute mon amitié et mon fidèle attachement, vous passiez une merveilleuse 13e convention. Merci. Jean-Michel Aulas, qui ne vous dit pas qu'il est un père heureux. Il devra nous quitter demain un peu en avance par rapport au programme rituel, mais cet homme a la chance de marier son fils en Corse. Il n'est pas rancunier. Et on peut applaudir non seulement le chef d'entreprise, mais le papa. Sans plus attendre, et Jean-Michel Aulas vous l'a dit, on va écouter le CEO de Cégide. J'ai nommé Pascal Houillon, qu'on est ravi d'accueillir à cette tribune. Je crois que c'est la première fois à Monaco, en piste. Pascal, merci d'être là. Merci. Merci beaucoup. Je suis honoré et ravi d'être parmi vous pour cette 13e convention de Monaco. Alors, c'est une première pour moi. Mais j'ai cru comprendre que c'était une première pour pratiquement la moitié de la salle, puisque cette année, il y a quelque chose d'un peu particulier, c'est que pratiquement la moitié d'entre vous participent à Monaco, à la convention Cégide, pour la première fois. Et donc, je voudrais aussi vous dire un welcome à cette convention. Bravo. Alors, puisque c'est la première fois pour moi, je pense que je pourrais vous dire un petit peu quelque chose sur moi, pourquoi je suis là. Et ça fait 30 ans, en fait, que je fais le même métier. Je travaille pour des éditeurs de logiciels de comptabilité, de RP, de paye, de produits dédiés pour les PME, les grandes entreprises, mais aussi pour les experts comptables. En France, il y a un petit moment, j'ai géré des sociétés comme Sahari, comme Ciel, comme Koala, puis après comme Sage. Je suis parti... il y a un petit moment, je suis parti en fait en Californie et là-bas, j'ai géré un éditeur qui s'appelait Sage Americas, qui était un éditeur d'un peu plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Et j'ai appris énormément de choses en fait. C'était la patrie du logiciel et la patrie du cloud. Alors, si j'ai quitté les États-Unis, ce n'est pas uniquement parce que Donald Trump a été élu, c'est aussi parce que l'opportunité Cégide est arrivée et que c'est un vrai challenge, et c'est un challenge qui est très, très excitant. Alors, Cégide est une entreprise magnifique, et l'arrivée de nouveaux actionnaires qui sont prêts à investir et développer encore plus rapidement Cégide crée en fait un challenge qui est particulièrement excitant et motivant. Puis vous le savez mieux que moi, Cégide est une très, très belle entreprise. C'est une belle entreprise parce que Jean-Michel Aulas l'a créée, mais c'est aussi une belle entreprise parce que vous avez contribué
ici dans cette salle, et pour les gens qui ne sont pas là, vous avez contribué au développement de cette activité et au rayonnement de cette activité. Alors, comme je vous l'ai dit, je connais bien la profession comptable et j'apprécie beaucoup les apports que vous avez, ce que vous apportez à l'économie française et le support que vous amenez au quotidien aux PME qui sont le tissu de l'économie française. Alors, je suis parti en 2010 et, en Californie, et comme je disais, c'était juste le moment où le cloud commençait à changer les économies. Alors, on était au-delà même de la technologie du cloud, c'était lorsque le cloud commençait à impacter les économies, commençait à impacter les entreprises. Et bien sûr, ce qui s'est passé, c'est qu'un certain nombre de professions ont été impactées, pas uniquement les chauffeurs de taxi, mais entre autres la profession expert comptable, les CPA aux États-Unis, ont eu à faire face à un danger réel de désintermédiation, parce que justement, toutes ces sociétés, ces nouvelles technologies arrivaient et prenaient de plus en plus de place sur le marché. Alors, ces sociétés, elles devaient faire face à des startups qui arrivaient, qui proposaient par exemple des offres de self-service en paye à des prix défiant toute concurrence, ou qui devaient faire face à des éditeurs qui proposaient des produits de taxes pratiquement gratuits directement à leurs clients, sans le nommer Intuit, qui sans vergogne passait directement et adressait directement les clients à des experts comptables qui auparavant étaient leur partenaire bien-aimé, comme ils l'appelaient. Je pense que ça a été un peu dur. Et il a fallu toute la clairvoyance de la profession, et entre autres d'un regroupement qui s'appelle les CPA, qui est basé à New York, et qui a commencé à secouer un peu le cocotier, qui a dit il y a deux solutions, soit on se laisse ubériser par un certain nombre de sociétés de technologie, soit on va reprendre notre destin en main. Et c'est ce qui s'est passé avec un certain nombre d'éditeurs avec lesquels ils se sont associés. Cette ACPA a transformé en fait cette menace qui était le cloud, cette menace d'être complètement désintermédié au niveau du marché, il a transformé en opportunité. Et comment ils l'ont transformé en opportunité? Ils ont vu qu'en fait, c'était une façon de reprendre contact avec les clients, c'était une façon de reparler avec les clients. Au même moment, les CPA avaient fait une étude aux États-Unis et s'étaient rendus compte, ils avaient appelé des clients. La perception des clients, c'était que les cabinets d'expertise comptable appelaient en moyenne ou avaient un contact physique en moyenne qu'une seule fois par an avec eux. Et il y a des mauvaises langues qui disaient que c'était au moment où il fallait réclamer l'argent en fonction de la mission. Vous voyez bien que c'était un vrai problème. Et la technologie, le cloud, a réussi, au travers de portails collaboratifs, mais au travers aussi d'outils de collaboration, à multiplier le bouquet de services que les firmes américaines ont pu apporter aux entreprises, a pu aussi maintenir une relation permanente avec ces petites entreprises, au-delà même du rapport physique. Il y a eu un échange permanent et une valeur ajoutée qui a été perçue par ces entreprises bien plus grande. Et donc les cabinets, en tout cas les cabinets qui ont suivi les recommandations de l'EICPA, ont vu leur activité se développer et leur chiffre d'affaires se développer. Donc c'est vraiment une histoire importante parce qu'en l'espace de 2-3 ans, on est passé, donc au début des années 2010-2011, à une vraie menace sur la profession. Cette profession s'est prise en main, a été aidée par un certain nombre d'éditeurs et a réussi à retourner cette menace comme un vrai avantage et une façon d'élargir les bouquets de services qui étaient offerts auprès de leurs clients et de développer une vraie continuité de relations et une vraie collaboration avec ses clients. J'ai contribué directement à cette transformation. Juste pour information, pendant 4 années de suite, j'ai été élu dans le top 100 des personnalités qui ont le plus influencé la transformation des experts comptables aux États-Unis. Et un point important, je vois ce phénomène arriver à toute vitesse en Europe. Et c'est mon ambition, en revenant en France et en prenant la direction générale de Cégide, que justement d'utiliser cette expérience dans le cloud, d'utiliser cette expérience de cette menace apparente pour vous aider à reprendre langue et à vous aider à augmenter votre chiffre d'affaires et le conseil que vous apportez
à vos entreprises au travers des portails collaboratifs et au travers des nouveaux outils que l'on va vous fournir. Alors, quels sont les trois points sur lesquels on va travailler? Et je ne vais pas le détailler, mais vous allez le voir au travers de ces 2 jours. On a parlé d'automatisation et de robotisation pour améliorer votre productivité. C'est quelque chose qui, bien sûr, arrive à toute vitesse et c'est le côté bénéfique de la technologie. Ça va vous permettre d'être plus productif et de libérer du temps pour faire des tâches à plus haute valeur ajoutée vis-à-vis de vos clients. C'est aussi des solutions collaboratives qu'on va mettre à votre disposition pour que vous puissiez offrir plus de services à vos clients et maintenir une relation permanente avec ces clients. Et c'est aussi des outils de pilotage en mobilité. Pourquoi? Parce que les nouveaux usages dans l'entreprise se transforment et de plus en plus, le mobile est quelque chose qui devient important. Et donc, toutes ces nouvelles solutions, on veut les développer en collaboration avec vous, avec la profession, avec Aprimex. Avec Antoine, il n'y a pas très longtemps, on était au Conseil Sup et on commençait à discuter avec eux pour voir comment effectivement on pouvait contribuer, parce que là, votre profession est en plein renouveau et nous pensons que les technologies peuvent aider à cette transformation. Donc nous allons développer ces solutions, en tout cas accélérer le développement de ces solutions avec vous, en vous écoutant, mais aussi en développant des partenariats technologiques avec des acteurs mondiaux, comme par exemple Microsoft, dont a parlé Jean-Michel. Je suis convaincu que la qualité des fondamentaux de Cegid, la transformation réussie dans le SaaS que Cegid a opéré, qui est vraiment extraordinaire. Peu d'éditeurs aujourd'hui ont réussi à faire cette transformation. La confiance que vous nous accordez, l'appui d'un investisseur comme Sievolek vont permettre d'accompagner votre profession dans cette transformation et dans cette transformation très profonde que vous êtes en train d'opérer. Jean-Michel Aulas l'a dit, Cegid est un acteur privilégié et va rester à vos côtés. C'est l'engagement que je prends. Je l'ai fait en France, en Europe, après je l'ai fait aux États-Unis, je reviens ici en France. C'est aussi pour continuer ce travail, de faire en sorte que tous ensemble, on arrive à inventer ou à réinventer la relation avec vos clients et vous donner tous les outils technologiques pour faire votre travail aujourd'hui, mais aussi pour créer les usages futurs de demain. Merci beaucoup. Merci Pascal. À plus tard. Il me reste à accueillir pour cette séquence d'introduction Antoine Watine et les directeurs des activités experts comptables et TPE pour présenter l'agenda de la convention Jingle. Donc avant de présenter l'agenda, David, on a toujours, comme on l'a dit tout à l'heure, la partie prospective est toujours au cœur des différentes conventions qu'on organise chez Cegid. Et dans cette partie prospective, on a toujours un petit espace fiction, on va dire, dont je suis toujours traditionnellement l'acteur. Donc on ne va pas déroger à la règle et on va faire ce petit espace. Alors, d'ailleurs, cet espace fiction s'est révélé souvent par la suite, des années plus tard. On a fait des choses comme le règlement par contact à partir de smartphones. On a fait le bureau virtuel avec des écrans tactiles dans les voitures, le bureau mobile. On a fait la lunette 3D, tout ça, des choses qui sont après apparues de manière concrète. Donc on va continuer et peut-être que ce que je vais vous présenter arrivera aussi. Alors nous sommes projetés bien sûr dans l'ère numérique, et on a l'impression qu'à un moment donné, on va faire une petite pause. Pas du tout. En fait, ce développement est absolument exponentiel et continue à l'être. Donc, on est sur l'explosion des data, on est sur l'explosion du collaboratif, on est sur l'explosion de l'intelligence artificielle, et puis on commence à voir aussi apparaître des technologies cognitives. Donc Facebook et les grands acteurs d'ailleurs de l'industrie informatique travaillent aujourd'hui de manière expérimentale, mais même de l'expérimentation avancée, puisqu'il y a certaines applications qui commencent à se révéler réelles, et de connexion et d'action à travers la pensée. Alors il faudra bien sûr
quand on parle de ça, on est toujours un peu inquiet. Il faudra bien sûr créer des connexions physiques pour bien sûr que sa pensée se connecte au bureau virtuel sur lequel je vais travailler. Et donc, imaginons un instant son application dans le cadre d'un cabinet d'expertise comptable. Alors, je vais mettre maintenant dans la peau d'un expert comptable. J'en ai souvent beaucoup rêvé, donc ça me donne l'occasion pendant un instant de l'être. Donc cet expert comptable va se connecter sa pensée à son bureau virtuel. Alors pour ça, je vais mettre des lunettes particulières qui me permettent de me connecter à mon bureau virtuel. Et je vais par la pensée faire un certain nombre d'opérations en étant un expert comptable connecté par la pensée à son bureau virtuel. On dirait un Blues Brothers. Voilà. Et là, je pense. Bon, il faut que je travaille sur le dossier de l'entreprise DIGEC. J'ai reçu une alerte automatisée. L'intelligence artificielle du cabinet m'indique des soucis avec son fournisseur Tartampion pour des retards dans les règlements. Bon, il faut que je vérifie l'état de ce fournisseur. Ah, effectivement, c'est un fournisseur essentiel, vital pour l'entreprise. Les sommes à payer sont relativement importantes. Maintenant que le cabinet vient de prendre en charge la gestion de trésorerie de cette entreprise, il faut que nous agissions. Je vais donc commencer par consulter les comptes en banque. Voilà. Ouais. Ah ouais. Je constate qu'effectivement, nous risquons de dépasser l'autorisation de découvert de l'entreprise. Pourtant, je sais que la situation du mois dernier était particulièrement bonne. Je vais donc transférer à la banque la situation au 30 juin. Voilà, ce qui devrait permettre d'augmenter automatiquement le plafond. Voilà. Maintenant, je procède au paiement du fournisseur Tartampion pour qui la situation est désormais régularisée. Voilà, le mail est envoyé directement à notre client pour le rassurer et un autre au fournisseur pour le prévenir du règlement. Impeccable. Voilà, impeccable. Il ne faut pas que j'oublie de ramener la pizza à la maison ce soir. Il ne faut pas que j'oublie ça. Ah mais ça n'a rien à voir. Revenons à notre dossier. L'analyse data du cabinet m'indique qu'il conviendrait de proposer à notre client DIGEC de l'accompagner au-delà de la gestion de trésorerie. Ouais. Compte tenu de la saisonnalité très particulière de ses ventes, il faudra négocier avec ces établissements financiers un véritable crédit de campagne à cette période. Il faut noter ça. Et je vois aussi que l'analyse m'indique également que M. Dupont de DIGEC a plus de 55 ans et qu'il a toujours un compte courant important dans l'entreprise. Il faut que je note ça aussi pour lui en parler et lui proposer des solutions. Voilà, c'est impeccable. Super. Voilà, tout ça par la pensée automatisée. Voilà, donc imaginez ce que vous allez pouvoir, comment vous allez pouvoir travailler dans le futur. Il y a des expériences qui sont faites et qui commencent à pouvoir aller dans cette voie. Donc là, c'est une fiction, c'est peut-être pas dans 2 ans, dans 3 ans, mais ça permet d'imaginer ce qu'on peut entreprendre à partir des analyses sur l'intelligence artificielle, qui sera une étape importante pour aller vers ce type de travail par la pensée. Antoine, je suis admiratif parce que, à part la pizza, aucune pensée impure n'a parasité votre... Moi, j'ai toujours des pensées sexuelles, tout le temps. Mais alors là, quelle concentration. À part la pizza pour les enfants, j'imagine. Vraiment, je suis admiratif. Alors, on peut mettre en place des filtres. Il y a un filtre. Ouais.
Ou alors un client qui fait chier, même pas ça, et c'est pas arrivé, ça filtre aussi. Comme ça, on est sûr que ça va pas se balader dans le cloud. Voilà. Celui-là, il m'emmerde, j'en peux plus, il me coûte un Ça pognon. fait partie des bugs qui existent encore aujourd'hui, mais D'accord. qui seront corrigés. Donc voilà. C'est pour quand ça? C'est Oh, pas tout de suite. C'est expérimental aujourd'hui. On peut voir d'ailleurs sur YouTube, vous allez voir, il y a des choses très concrètes qui sont faites au niveau des grands acteurs européens comme Facebook, etc. Mais ça reste encore expérimental avec des tas de câbles sur le cerveau. Mais il y a des fonctionnements opérationnels. Je vous recommande une vidéo qu'on passera tout à l'heure ou demain, qui est incroyable sur la façon dont l'intelligence artificielle et la connexion aux neurones peut guérir certains dysfonctionnements. Mais enfin, n'allons pas trop vite en besogne, Antoine, parce que nous devons faire un sommaire commenté de nos 2 jours ensemble, cette espèce de lune de miel de la comptabilité. Alors voilà, le sommaire va s'afficher et on va en parler avec nos amis. Voilà, on était dans la fiction, on revient dans la prospective, puisqu'on va voir pendant ces 2 jours effectivement un certain nombre de choses prospectives, mais aussi des innovations qui arrivent demain matin, dont certaines très importantes et très attendues par vos cabinets. Donc après cette séance d'ouverture que nous venons de vivre, nous aurons à l'instant présent avec Sylvain aussi quelques échanges concernant la situation d'aujourd'hui avant de reparler de prospective. Et puis on aura une première conférence, on aura une petite pause, et on aura une première conférence sur l'expert comptable, pionnier du nouveau monde. Donc là, on va voir effectivement ce que tu disais tout à l'heure en introduction, David. C'est effectivement des comparatifs avec la profession américaine, et ça rejoint ce que disait aussi Pascal dans son introduction et son expérience aux États-Unis. Mais là aussi, aller vers un expert comptable plus relationnel au travers du collaboratif, mais aussi de toute la dimension marketing, et puis se benchmarker pour voir où on peut aussi avancer, avec quels outils on peut accompagner l'expert comptable dans la modification de son métier. Ça sera la première conférence. On aura ensuite, avant la fin de cet après-midi, une intervention du président d'Aprimec, Marc Escoffier, qui a été cité tout à l'heure et qui nous accompagne et nous aide bien dans un certain nombre d'opérations très pratico-pratiques sur le plan de l'amélioration, l'évolution des logiciels, et puis aussi sur la prospective. On aura enfin, on terminera vers 18h10, 18h15, et puis il y aura un moment de détente avant de rejoindre l'apéritif qui aura lieu sur la terrasse. C'est ça, David? C'est exactement ça. Bon. Je ne sais pas si... Oui, il y a un départ des bus devant l'hôtel, donc ça nous emmène au Sporting Club. On dîne, c'est un dîner placé. Bien placé. Et tenue cocktail. Donc cravate, je pense, là. Ouais, tenue... On est quand même à détente. Concert, Cravate pas obligatoire. concert privé de Garou et navette de retour. Business casual, c'est-à-dire C'est casual. costume, Bon. cravate pour les... Puis, Voilà, et puis ensuite on revient, on dort. costume, chemise sans cravate, je veux dire. Bon, et on dort. Et pour les dames, comme elles le souhaitent. Demain, petit déjeuner là-haut ou en bas, je ne sais plus, mais enfin, pantagruélique. Ceux qui sont venus uniquement pour manger, là, vous y allez, quoi. C'est le moment, incroyable des petits déjeuners avec des crêpes au sirop d'érable, enfin des trucs incroyables. 9h, on redevient juste sérieux. pour ce soir quand même, parce que c'est important pour la logistique. Donc on aura l'apéritif là-haut sur les terrasses, c'est magnifique, avec une vue mer extraordinaire. Et on va, à partir de 20h45, par petits groupes, se présenter vers les bus qui seront à l'entrée de l'hôtel pour vous emmener au Sporting, salle de l'Étoile. Pour ceux qui ne connaissent pas aussi, c'est un endroit absolument majestueux, sur lequel on aura aussi un concert privé de Garou ce soir. Voilà, dans son registre rock'n'roll qui peut être assez sympathique. Voilà. Donc demain matin. On attaque à 9h. On attaque à 9h sur la deuxième conférence. Ce qui veut dire, c'est éviter les excès de la nuit. Donc Voilà. c'est important. Pause, évidemment. Ensuite, intelligence artificielle avec des thématiques. Alors, deuxième complémentaires. conférence, quand même, j'insiste, parce que pour moi, c'est un des grands axes absolument stratégiques pour vos cabinets. C'est la plateforme digitale de l'expert comptable. On est vraiment dans le collaboratif et je pense, et de nouveaux services à vos clients, qui est absolument, à mon avis, stratégique pour vous. Ensuite, pause. Pause.
Intelligence artificielle alliée des experts comptables, on vient de voir que oui, en tout cas dans l'appartement témoin en 2057, ça se passe plutôt pas mal. On essaiera de se rapprocher en termes d'échéance. Ensuite, il y a un déjeuner. Ensuite, il y a la conférence d'Eli Cohen, la table ronde des élus de la profession et la clôture, qui est toujours un moment très émouvant puisque la moitié d'entre vous ne sont jamais venus. C'est un moment de déchirement. Si vous n'avez pas vu deux experts comptables se dire adieu à l'issue d'une convention Monaco, c'est-à-dire des rictus de désespoir à l'idée de se séparer, les couples éventuels qui se sont formés et qui reprennent chacun leur chemin. Oui, mais avec l'enthousiasme de tout ce qu'ils vont pouvoir faire dans leur cabinet en rentrant, ça compense. Riche des expériences évidemment acquises, mais enfin avec une nostalgie déjà au cœur et l'espoir d'une future convention, j'exagère à peine. Il y aura un quiz. Voilà, on restez jusqu'au bout parce qu'on va faire un quiz de fin de convention, ce qu'on n'a jamais fait jusqu'à maintenant, où on pourra, pour certains d'entre vous, gagner quelque chose de très sympathique. Voilà. Donc j'insiste, restez jusqu'au bout, il y aura une surprise. Antoine, je crois qu'on est bien là. Voilà. On va accueillir Sylvain Mousset, qui va nous parler cloud, collaboration, business intelligence. Il est arrivé sur scène sans jamais être porté par le jingle, donc on va se faire engueuler par la régie. Vous avez le droit à un jingle. Ben, ça fait partie des acquis. C'est un acquis. Mesdames et messieurs, Sylvain Mousset, Chief Technology Officer, autant dire que dans les problématiques d'aujourd'hui, il nage comme un poisson dans l'eau. On va parler de cloud, plateforme digitale, grands enjeux de la transformation numérique. Vous mettez tous les deux souvent en avant que le cloud permet et permettra beaucoup de choses. Où en est-on, Antoine, réellement entre les discours et la réalité ? Alors voilà, je pense que c'est important de dire que là, on va parler de prospective, on va parler d'innovation, on va parler peut-être d'imaginer le futur, mais il y a quelque chose d'important, c'est de dire qu'effectivement, les deux grands chantiers qui ont été initialisés il y a quelques années, mais qui se poursuivent, sont extrêmement importants. Celui de la transformation vers le SaaS, le cloud, et l'autre qui est la transformation pour la mise en place au sein des cabinets d'une plateforme digitale de services. Et aujourd'hui, on en est où ? Eh bien, avant de laisser la parole à Sylvain, je voulais juste préciser qu'aujourd'hui, pour vous donner une idée, on est à peu près à 40% de nos clients, experts comptables, et qui aujourd'hui sont allés vers la transformation SaaS. Donc, ils sont maintenant en utilisation de leur solution Cegid, qu'elle soit Cegid Expert, Quadra Expert, complètement au travers du SaaS Cegid. Donc, 40%. Ça veut dire qu'il y a 60% qui doivent encore faire le chemin. Et 40% des cabinets d'expertise comptable ont aussi mis en place, à aujourd'hui, une plateforme digitale pour des services clients. Et ça fait aujourd'hui, je crois qu'on doit être à peu près, au travers de vos plateformes digitales qui sont marque blanche chez vous, hein, donc c'est vous qui en avez la maîtrise, à peu près 140 000 entreprises, TPE, PME, qui sont connectées sur les plateformes digitales des cabinets d'expertise comptable Cegid, Quadratus, au travers de cette plateforme digitale. Donc là aussi, c'est encore 60% qui doivent y aller sur des sujets qui sont extrêmement stratégiques. Alors, ce qu'on voulait avec Sylvain, c'était de dire, mais avant de repartir sur la prospective dans les plénières qui suivront, c'est de se dire, mais on en est où et pourquoi il faut aller vers ça. En fait, quand... ça marche pas. Ah, vous m'entendez ? Ouais. Alors, j'ai mon jingle et mon micro, donc tout va bien. Donc, quand on a pensé le SaaS et le cloud pour les experts comptables, on pensait que les planètes du métier de l'expertise comptable et du cloud étaient parfaitement alignées parce qu'il y avait des raisons métiers qui faisaient que le cloud offrirait nativement des avantages à votre profession. D'abord parce que les outils qu'on vous fournit sont des outils de production. Et à ce titre-là, vous avez besoin d'une usine qui tourne tout le temps, sans s'arrêter. Et c'est un outil de production qui a la particularité d'avoir besoin d'être mis à jour très souvent du fait des évolutions légales. Et donc avoir un outil de production toujours disponible et toujours mis à jour, c'est difficile à faire. Et le cloud était particulièrement adapté à cette première caractéristique. La seconde, c'est la plateforme collaborative, c'est-à-dire ouvrir son propre système d'information sur Internet à ses clients. Et ça, si on veut le faire à une dimension
industriel, si on n'est pas dans le cloud, c'est compliqué à faire. Et donc, on pensait que pour ces deux raisons-là, c'était nativement très utile de vous proposer une offre cloud, ce qu'on a fait il y a quelques années. Aujourd'hui, le résultat, là, les 40% que vient d'indiquer Antoine, ça fait 28 500 collaborateurs d'expertise comptable qui se connectent chaque jour. Et c'est des utilisateurs qui utilisent toutes les ressources de la puissance de calcul qu'on met en face, parce qu'il y a une utilisation très intense. Donc voilà, ça fait un petit cabinet de 28 500 collaborateurs qui est connecté chaque jour à notre cloud. Pour donner quelques autres chiffres, on a sur la seule plateforme Cegid Expert 540 000 bases de données SQL Server qui sont offertes à vos clients. Notre espace de stockage grandit de manière démesurée. On grandit à peu près de 10 Tera par mois. Donc bientôt, on parlera de pétaoctets mis à votre disposition. Peut-être dans 3-4 ans avec les lunettes en Zeta. Et puis, on voit passer des flux qui grandissent à une vitesse phénoménale. La box, dont vous réentendrez parler, qui ne fait que commencer, nous amène chaque mois 1 million de factures qui sont digitalisées sur la plateforme. C'est que le début, hein. On pense que ça va monter de manière exponentielle. 1 million de factures en quelques jours, puisque ça précède la déclaration de TVA. Donc là, toutes les ressources. Et puis, avec l'offre DSN Link qu'on a construite, où on voit passer toutes les déclarations que vous émettez et aussi de nos clients et entreprises, en ce moment, avec le niveau d'obligation de la loi, on voit passer les données de 2 millions de salariés chaque mois sur notre plateforme. Donc vous voyez, on a industrialisé ces processus. Alors au fond, la première étape qu'on voulait construire avec le cloud, et ça n'est bien que la première, c'était industrialiser tout ça pour devenir agile. Parce que le premier gain du cloud, c'est de devenir agile et s'affranchir des problématiques d'infrastructure, de production, et ouvrir son système, ça devenait possible grâce au cloud. Et donc, première étape, industrialiser pour devenir agile. Sylvain, c'est la question technique que je pense ne pas avoir totalement compris, mais elle est là, donc je dois vous la poser. Parce que, non, mais le cloud, tout le monde parle du cloud, c'est comme les ados et le... Hein, bon. Alors, il y a des clients qui pensent qu'être en SaaS dans le cloud Cegid ou hébergé chez un prestataire local, c'est pareil. C'est de l'inconscience de penser ça. Alors, on est véritablement chez des gens qui ne sont pas, qui ne se rendent pas compte. Je ne sais pas si je dois répondre, David. C'était parfait votre réponse. Non, mais sauvez-les, aidez-les. Bon. En un mot, alors, je reprends juste un classement qui est paru à la fin de l'année dernière, qui classe les principaux acteurs du SaaS en France. Donc le premier, c'est Salesforce. Le troisième, c'est Microsoft, pardon, chers amis de Microsoft. Et le second, c'est Cegid. Vous voyez que dans ces acteurs-là, il n'y a que des acteurs mondiaux, en classant Cegid parmi les acteurs mondiaux, ce qui est un devenir et pas encore tout à fait une réalité. Il n'y a pas d'hébergeurs locaux. Voilà, la bataille du SaaS, elle est mondiale. Ça se gagne avec des acteurs mondiaux. Et on ne fait pas de l'hébergement, on fait du SaaS. Dans le SaaS, ce qui compte le plus peut-être, c'est le deuxième S, c'est celui du service. C'est-à-dire les softwares adaptés à votre métier, on a toujours su le faire. Et maintenant, il faut qu'on ajoute des dimensions métiers dans les services qui vont accompagner tout ça pour que vous soyez agile, comme je l'ai expliqué avant. Et ça se fait grâce au SaaS. Et enfin, pour donner une autre image à l'inconscience, le cloud, c'est la transformation digitale. C'est la première étape, le premier étage de la transformation digitale. Choisir un hébergeur, c'est s'arrêter à l'entresol. C'est-à-dire, voilà, vous avez fait une demi-étape, vous avez dépensé l'énergie pour sortir l'infrastructure de chez vous et vous n'en tirerez pas les bénéfices. Donc, montez jusqu'au premier étage, allez dans le SaaS et on en profitera pleinement. Question, est-ce qu'on va vers un système monolithique ou est-ce qu'on va vers une multitude de clouds interopérables? Il y a deux options, hein, il y a deux tendances. Ouais, alors, si vous étiez, cher David, fan des monolithes, vous serez collectionneur parce que l'ère des monolithes a disparu. Il n'y aura plus de grandes applications qui offrent toutes les solutions en une seule fois. Il y aura les entreprises choisiront des systèmes d'information composites, hybrides, où ils iront piocher, non pas dans un cloud, mais dans des clouds, les solutions qui vont agréger pour composer le système d'information qui est le mieux adapté à leur métier. C'est ce qu'on a fait, par exemple, avec Microsoft et Office 365, parce qu'on pensait que pour votre métier, c'était le parfait complément
la suite collaborative, nos outils de production, pour que vos collaborateurs aient le plus d'efficacité. Et donc, les systèmes d'information vont s'agréger peu à peu, s'interopérer. Vos applications avec celles que vous mettrez dans le portail collaboratif de vos clients, les solutions collaboratives interopéreront entre elles et votre propre outil de production interopérera avec d'autres applications qui vous seront fournies. Donc voilà, il n'y a pas un cloud, il y a des clouds et les clouds se parlent entre eux. Alors, quand on parle d'ouverture et d'interopérabilité, il y a ouverture. Et dès qu'il y a une ouverture, il y a, comme dans la pub, hein, c'est là, entre les dents et les gencives, que les bactéries attaquent. Eh bien, la semaine dernière et au mois de mai, on a vu des attaques mondiales, cybersécurité à la une des journaux, cyberattaques, etc. Et la question, c'est quand on veut des architectures ouvertes comme ça, avec de l'interopérabilité, que les clients soient en osmose avec leurs fournisseurs, que tout ça soit souple, agile, viens chez moi, viens chez toi, machin, comment on gère la sécurité ? Alors, la première chose, c'est qu'effectivement, le niveau de menace s'accroît considérablement. Bon, là, on a mis un chiffre, c'est un chiffre de fin de l'année dernière. 55% des entreprises disent avoir subi une attaque, au moins en 2016, dans l'année 2016, ce qui est considérable. Donc, le niveau s'accroît. Alors, il s'accroît de différentes façons. Premièrement, les attaques sont globales, elles sont mondiales. Hein. Le deuxième, parce qu'on a eu 2 attaques en 2 mois, WannaCry, celui qui s'est appelé Petya, puis NotPetya. Enfin bon, lui, il a démarré en Ukraine et en quelques jours, il s'est propagé dans l'Europe entière. Donc, les attaques sont mondiales. Elles sont de plus en plus intenses, c'est-à-dire qu'en très peu de temps, on est capable d'attaquer presque un pays entier. WannaCry, en quelques heures, a bloqué les hôpitaux anglais, Renault en France, et puis là, Petya, c'était Saint-Gobain. Et les attaques sont de plus en plus capables d'être spécialisées. Sur les 55%, là, 33% des entreprises disaient avoir perdu des données sensibles. Ça veut dire que les attaques avaient permis d'atteindre jusqu'à des données sensibles. Donc le niveau de la menace s'est terriblement accru. Qui est-ce qui menace? Alors il y a 3 catégories de gens en face de nous. Des hackers, ceux dont qu'on voit dans les films, les mafias qui cherchent à gagner de l'argent, et puis un certain nombre de gouvernements, en général peu démocratiques, qui cherchent à faire des choses. Ce qu'il faut craindre, c'est que les 3 s'associent pour nuire aux démocraties occidentales. Donc, on a un niveau de menace très, très accru. Alors, il y a la menace sur les données, sur les systèmes, et puis il y a, pas une menace, mais une interrogation sur la confidentialité des données. C'est pas du tout pareil. On peut avoir un système ultra sûr et des gougnafiers qui sont ni mafieux, ni hackers, ni État voyou, qui tripatouillent nos données personnelles. Et donc là, est-ce que l'Europe va édicter de nouvelles normes qui impacteraient vos métiers, à vous les experts comptables et vous les configurateurs de plateformes? Juste avant de vous répondre sur l'évolution des normes, un dernier mot sur l'évolution de la menace. C'est pas on la voit, hein, ça attaque nous aussi chez Cegid, notre cloud, il est attaqué en permanence. Là, je vous ai mis des chiffres qui sont vus par les sondes qu'on a placées avec IBM devant nos firewalls et qui nous permettent, c'est des sondes qui sont connectées à un référentiel mondial de comportements considérés comme malveillants par des experts d'IBM. Et donc, quand on voit arriver des accès qui correspondent à ces comportements malveillants, on rejette les tentatives de connexion. Et vous voyez, on en bloque, en ce moment, quotidiennement, on bloque 2600 ransomware, donc les rançongiciels, comme on dit mal en français, donc les logiciels qui cherchent à vous demander de l'argent. Donc, ces menaces, elles sont là, et c'est une autre des raisons pour aller dans le cloud, c'est que les gens qui attaquent, elles attaquent aussi bien les petites entreprises que les industriels du service en ligne comme nous. Il n'y a pas de différence, c'est des attaques frontales. Et donc, les moyens qu'il faudra mettre en œuvre d'un point de vue technique, d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue compétence sont des moyens colossaux. La menace grandit, les moyens qu'il faut mettre en face seront de plus en plus importants. Et donc, pour faire face à ça, on sera plus sécure dans le cloud qu'on ne le sera jamais dans des plus petites entreprises. Les hackers utilisent des techniques de prédateurs, c'est-à-dire on ne cherche pas à attraper les gazelles qui courent vite, les lionnes, parce que c'est les lionnes qui chassent, c'est pas les lions. Les lionnes ne cherchent pas à attraper les gazelles les plus rapides, elles repèrent les gazelles malades ou boiteuses
et elle les attrape. Et ben, les hackers, ils cherchent les serveurs qui ont des failles connues, rentrent par ces failles et ensuite cherchent à attraper les données. Et donc, notre obligation à nous, c'est d'essayer d'être le plus... C'est très difficile de garantir du 100%, mais il faut être le plus compliant possible à toutes les défenses pour être capable de faire face aux plus grands types d'attaques. Alors, pour répondre sur la... J'ai une question. Les 2,5 millions de virus bloqués, c'est Cégide qui les a bloqués. Oui, C'est vous. oui, c'est nous. Applaudissements. Alors, je viens à ma question que j'avais balancée en avance parce qu'évidemment j'étais distrait. Mais alors, il y a la question de la sécurité des systèmes et ensuite la confidentialité des données. C'est pas pareil. Et là, il y a des contraintes qui arrivent. Oui, c'est-à-dire de la même façon que la menace grandit, face à ça, d'une part, les exigences des citoyens grandissent, c'est-à-dire que les citoyens ont bien compris que sur Internet, on donnait, chacun d'entre nous, donne de plus en plus de données personnelles. Donc le niveau d'exigence des citoyens par rapport à leurs propres données grandit. Et face à ça, les États, les organisations internationales vont développer des règles de plus en plus contraignantes. Et donc là encore, il faudra savoir faire face à ces règles. Alors, la prochaine, elle s'appelle GDPR, RGPD en français, c'est l'acronyme anglais qui c'est General Data Protection Regulation. Donc c'est une loi, enfin une directive européenne qui a été approuvée par le Parlement européen en 2016 et qui sera à appliquer à partir du 25 mai 2018. Et c'est, bon, les Allemands ont beaucoup tenu la plume de cette régulation. Et donc c'est une régulation très exigeante par rapport aux données personnelles qu'on gère dans les entreprises. Donc toutes les entreprises gèrent des données personnelles. Une donnée personnelle, qu'est-ce que c'est? C'est le nom d'un individu, c'est des couples comme ça. Un nom d'un individu, son téléphone, ça c'est une donnée personnelle. Un nom d'un individu, une date de naissance, c'est une donnée personnelle. Donc toutes les entreprises gèrent des données personnelles, celles de leurs employés par exemple, ou encore celles de leurs clients. Ça sera votre cas. Nous, on sera triplement impactés en tant qu'entreprise, en tant que fournisseur de logiciels qui vous permet de manipuler des données personnelles, et en tant que fournisseur de cloud dans lequel les données personnelles de vos clients seront gérées. Donc il va falloir gérer un état de tous les traitements que vous faites des données personnelles, avoir pour les entreprises de plus de 250 personnes ce qu'on appellera un data protection officer, donc quelqu'un qui aura dans l'entreprise la responsabilité de ce qui est fait avec les données personnelles gérées par l'entreprise. Donc on va en reparler régulièrement. Et là encore, il faudra que les grands acteurs comme nous vous permettent de manière fluide de vous adapter à cette évolution constante des réglementations. Les données que vous stockez, vous les protégez, vous les stockez. Est-ce que vous faites des choses avec ces données que... Vous faites quoi? Il paraît que c'est le pétrole, c'est le nouveau pétrole. Oui, c'est vrai, enfin on peut le dire comme ça. Ce new black, disent les Américains. Je pense que c'est la prochaine grande évolution. Bon, premièrement, nous, en tant qu'éditeurs de logiciels, les données vont guider les prochaines conceptions qu'on fera des applications qu'on va faire pour vous. Il y a deux exemples déjà présents dans l'offre qui vous est faite. La DSN Link, qui est une application qui a été pensée à partir des données et pas à partir des processus. Et la box, c'est exactement ça. On est parti des données et on a cherché à comprendre ce qu'on pouvait faire avec les données. Dans la box, par exemple, on verra ça demain, je crois, on s'interconnecte avec le fait que l'État, en open data, ait ouvert la base sirène des entreprises. On a un fichier de 3 millions d'entreprises qui est disponible. On peut prendre ça, voir les flux de box qui arrivent et commencer, rien qu'avec les données, à penser les applications et à créer des nouveaux services. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la manipulation des données elles-mêmes. Alors là, il y a à peu près 4 niveaux. Hein. Il y a d'abord, basiquement et habituellement, avec les données, on peut décrire des choses. C'est les dashboards, la data visualisation. Donc, rendre compréhensibles les choses uniquement en sachant les publier. C'est un vrai métier. Hein. Il y a des vraies compétences pour savoir faire ça. La deuxième chose, c'est qu'on peut aider à comprendre, c'est la dimension analytique de la data, c'est-à-dire d'aller comprendre pourquoi le résultat qui s'affiche a eu lieu et d'en expliquer les causes. La troisième chose commence à se sophistiquer un peu. On va entrer dans la capacité à prédire ou à simuler en utilisant des fonctions de type what if. Et si
je faisais ça, et si je faisais ça. Bon, sur la prédiction, hein, par exemple, nous on a fait des POC, des Proof of Concept, sur est-ce qu'on peut prédire les démissions dans les entreprises à partir des données de paye. Oui, c'est possible, il faut décrire les bons algorithmes, mais c'est possible. Et la quatrième dimension qu'on abordera avec l'intelligence artificielle, c'est la dimension cognitive, où là on va mixer les algorithmes et la data pour faire de la recommandation. C'est-à-dire la data et l'algorithme associés vont vous indiquer, c'était ce que faisait Antoine avec ses lunettes, vont vous proposer des actions à faire. Que vous n'auriez pas décidé éventuellement vous-même, on vous poussera directement des décisions à vous. Donc, on voit qu'avec tout ça, on peut faire beaucoup. Et je pense que de la même façon que les planètes du cloud et des experts comptables étaient parfaitement alignées, je pense que les planètes des experts comptables et de la data sont parfaitement alignées. Pourquoi ? Parce que, vous êtes à la croisée de beaucoup de flux de données, donc vous voyez passer beaucoup de données. Donc c'est une chance formidable, parce que pour faire de la data, il faut de la data, et donc vous avez la chance d'en voir passer. Et la deuxième chose, c'est que vous manipulez des données qui sont fraîches, parce qu'elles sont mises à jour souvent, et elles sont de bonne qualité parce qu'elles répondent à des obligations de déclaration. Et donc, elles sont de bien meilleure qualité que des choses qu'on obtient par des sondages, etc. Et donc, beaucoup de données fraîches et de bonne qualité, si on met en face, et c'est notre devoir, c'est là que nous, on doit amener de l'intelligence, on doit pouvoir faire des choses formidables à partir des données. Un dernier mot sur le contexte, parce que c'est un contexte pour les experts comptables, c'est un contexte pour Cégide, c'est un peu le contexte dans lequel évoluent toutes les boîtes. Jean-Michel Aulas parlait tout à l'heure de Michelin. Il n'y a pas une boîte aujourd'hui qui est questionnée par tout ce que vous venez de dire. Oui, c'est le paysage, au fond, ça sera peut-être ma conclusion. Quel paysage tout ça décrit ? Ça décrit un paysage dans lequel il faut gérer la contradiction entre l'agilité et des réglementations de plus en plus contraignantes. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les sociologues américains utilisent le mot de datascape. C'est par analogie au mot landscape, c'est-à-dire dans un paysage de data. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si les réglementations arrivent, parce que quand on a conquis l'espace maritime, il a fallu créer le droit maritime. Quand on a conquis le droit aérien, quand on a conquis l'espace, il a fallu créer le droit aérien. Maintenant, on conquiert le territoire des données, il faut créer le droit des données. Et donc, il y a un datascape, c'est le deuxième élément du paysage, et le troisième élément, c'est l'intelligence artificielle, les robots, qui vont faire de nous, de vous, des hommes augmentés, ou Antoine, avec ses lunettes, qui était devenu, pour quelques instants, dans son rêve, un expert comptable augmenté. Donc voilà, je pense que c'est ça le nouveau paysage, mais j'ajoute, comme l'a dit Antoine tout à l'heure, que la meilleure façon d'y aller, c'est d'entrer dans le cloud. Cloud first. Voilà. C'est bon ? Une dernière chose à ajouter ? On est bien là ? Je pense qu'il y a une belle conclusion avec l'expert comptable augmenté. Je pense que vous en rêvez tous. Donc, alors, avant de vous inviter à descendre, je vais vous donner quelques éléments sur la suite. Je voudrais vous parler, ou même faire une devinette. Est-ce que vous connaissez la différence entre les Vikings et le sujet d'aujourd'hui ? Pas évident, hein ? Pas évident du tout. Eh bien, tout à l'heure, là, on va vous parler de l'expert comptable qui est le héros d'un nouveau monde. Ce nouveau monde, c'est les États-Unis. Mais il se trouve que les Vikings ont envoyé aux États-Unis pas mal de migrants il y a fort longtemps. Et parmi eux, il y a un garçon qui s'appelle Eric Asgerson. Eric Asgerson, c'est le directeur de la division technologique de l'Association des experts comptables américains. Donc ce descendant de Vikings, dont les ancêtres naviguaient sur des eaux troubles, pleines de dragons, etc., aujourd'hui, lui, doit naviguer et surfer sur des océans de data. Et il nous fait l'amitié d'être avec nous aujourd'hui, mais en duplex différé, direct, pas complètement. Mais alors, les Américains qui sont toujours en avance et dont Pascal Houillon vous parlait tout à l'heure, parce qu'il les connaît bien, il a passé à la Silicon Valley, accrochés, bretelles, ceinture et airbag, parce que le patron du digital des experts comptables américains
il va vous dire des choses, comme on dit disruptif aujourd'hui. Et quand c'est pas disruptif, c'est déceptif. Et quand c'est pas déceptif, c'est écosystème de talent, agile, blablabla, blablabla. Lui, il va vous parler concret, l'américain. C'est, je pense, un des temps forts de la prochaine table ronde. Vous n'y assisterez que si vous arrivez ici même à 16h15, parce qu'on a pris de l'avance et on ne va pas prendre de retard. 16h15, ici même. Messieurs, bravo, on continue.